Mes chers compatriotes, je tiens, à partir de Dakar, au Sénégal, à lancer un appel, c'est ce qu'on appelle l'appel de Dakar. L'heure est grave. Notre pays est pris en otage par Azali, ses enfants, sa femme, et une poignée des arrivistes, des corrompus, des criminels qui ont pris notre pays en otage. L'heure est grave. Il n'est question aujourd'hui de soutenir un quelconque candidat. Il n'est pas question aujourd'hui de soutenir un quelconque parti politique. Le seul parti, la seule mobilisation qui doit être soutenue, encouragée, c'est celle qui va libérer notre pays. La tâche est rude, elle est périlleuse, mais la victoire est à notre portée, puisque nous savons que nous ne sommes pas seuls aujourd'hui. Les Comoriens ne sont pas seuls, le peuple comorien n'est pas seul. Nous avons les peuples d'Afrique. C'est la première fois depuis l'histoire de notre pays que des peuples africains se sont eux aussi mobilisés pour soutenir le peuple comorien dans cette mobilisation pour la libération de notre pays. Nous ne pouvons pas subir un énième coup d'État électoral. Azali l'a fait une fois alors qu'il était chef d'état-major, c'est un coup d'État militaire. Il l'a fait une seconde fois un coup d'État électoral. Il l'a fait une troisième fois un coup d'État électoral. Il a fait troisième fois un coup d'État électoral. Et là, ça ne peut plus passer. Et là, cette fois, nous avons pris toutes les dispositions. Nous avons tous les éléments de preuve pour montrer qu'il n'y a pas eu d'élection aux Comores, qu'il s'agit d'un coup d'État électoral commis par Azali. Avec la complicité, nous le savons, nous avons les preuves qu'Azali a bénéficié d'une complicité des éléments étrangers et des instances internationales qui ont été complices d'Azali, puisque nous avons alerté, nous avons écrit quelques mois de cela à toutes les organisations internationales pour leur dire qu'Azali allait commettre un coup d'État électoral, que tous les dispositifs ont été mis en place par Azali pour commettre ce coup d'État. Personne, je dis personne, n'a donné crédit à notre cri d'alarme. Et aujourd'hui, ils osent venir nous dire comme quoi la Cour suprême d'un pays indépendant a rendu sa décision et que personne ne peut la mettre en cause. Non, c'est pas possible. Le temps de la complicité est révolu. Si Azali continue à commettre des crimes contre les Comoriens, ceux qui l'ont soutenu, qui ont aidé Azali à organiser cette mascarade électorale, en assumeront eux aussi la responsabilité. Et c'est pour cette raison que je remercie mes confrères de l'ONG Avocats pour l'Afrique, de leur mobilisation aux côtés du peuple comorien, puisqu'il est effectivement question d'une mobilisation de ceux qui peuvent, avec moi et d'autres également, saisir toutes les instances internationales, obtenir non seulement une enquête internationale et indépendante pour démontrer au monde entier qu'il n'y a pas eu d'élection aux Comores, que le président de l'Union africaine, avec la complicité de l'Union africaine, a commis un coup d'État électoral aux Comores. L'Union africaine s'est discréditée. Déjà, Azali a démoli les Comores. Et là, cette fois, il est venu démolir l'image, le peu de crédit que l'Union africaine disposait en faisant ce coup d'État électoral. Nous avons pratiquement tous les procès-verbaux. Je dis pratiquement tous les procès-verbaux de tous les bureaux de vote des Comores. La Cour suprême des Comores, la CENI des Comores ne peuvent apporter la preuve des procès-verbaux qui établissent la victoire d'Azali Assoumani au scrutin du 14 janvier dernier. Ils n'ont pas les procès-verbaux. On ne sait pas sur la base de quoi la Cour suprême des Comores a déclaré Azali Assoumani président de l'Union des Comores. Et comme il s'agit d'une forfaiture, d'un coup d'État électoral confirmé par la Cour suprême, nous n'allons pas subir, nous allons contester partout. Moi qui prends la parole, qui m'adresse à mes compatriotes comoriens, je suis avocat de profession. C'est pas parce que je suis un auxiliaire de justice que je dois me soumettre
à tout ce qui me semble forfaiture. Non, je vais me rebeller, je vais me battre, je vais me mobiliser partout pour désavouer cette décision honteuse de la Cour suprême de l'Union des Comores. On ne peut pas accepter, lorsqu'on est avocat, on ne doit pas se plier à une injustice. On doit combattre l'injustice et payer le prix qu'il conviendrait de payer. Pour l'honneur et la dignité de mon peuple, ce qui se passe au Comores vaut des sacrifices. Et c'est pour cette raison que je me déclare solidaire des mouvements de colère de la jeunesse comorienne. Et c'est pour cette raison que je partage aussi, et je suis solidaire de l'indignation partagée par tous, consécutif, provoqué par l'humiliation faite aux notables comoriens. Ce sont les dignitaires, ce sont les gardiens des valeurs morales comoriennes. Ils ont été brutalisés par Azali, par les militaires d'Azali. Et ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Azali a hérité un pays et des valeurs de notre pays. La tolérance, la fraternité, la compassion. C'était pas la peine de venir humilier nos pères. Puisque c'est eux qui sont gardiens. Azali n'est pas capable. Il a démoli notre pays. Il a démoli notre tissu social. Il a démoli notre tissu culturel. Il a démoli notre religion. Il a démoli notre vivre ensemble. Ce sont des valeurs que nous avons héritées de nos parents. De ses parents également. C'est ce qu'il a hérité de ses parents. Il a tout démoli. Et notre pays est méconnaissable aujourd'hui. Mais donc nous devons le libérer pour permettre une nouvelle génération, une autre génération des Comoriens pour relever les défis qui attendent notre pays. Vive la fraternité comorienne, vive la solidarité africaine et vive l'union de tous les peuples d'Afrique. Merci.